Bonjour. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir posé une question, c'est-à-dire comment exporter les notes qu'on a saisies de manière manuscrite sur cette liseuse, la Lightbook P10. Donc comme j'ai la liseuse encore en ma possession, on va voir ça avec le stylet, on va saisir des notes, les exporter et vous allez voir comment on peut les récupérer sur votre ordinateur. Donc aujourd'hui, on va se mettre dans la place de quelqu'un qui travaille à la correction de documents et on va voir le processus complet qui va permettre de partager les notes avec d'autres collaborateurs dans un environnement de travail. Mais avant tout, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si son contenu vous plaît. Vous avez également des liens vers les dernières réductions sur les liseuses disponibles dans la description et un lien vers la newsletter qui vous permet de recevoir les bons plans que je trouve sur internet lorsqu'ils se présentent. Et évidemment, vous l'avez compris, si vous me laissez un commentaire, si vous êtes plusieurs à laisser un commentaire, en particulier autour d'un sujet, eh ben je serai amené à faire une vidéo pour vous expliquer comment réaliser certaines tâches ou pour vous donner mon avis. Donc on se retrouve directement avec la saisie de notes sur cette machine. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve devant notre machine pour travailler un petit peu. Et pour cela, je vais saisir différentes notes sur différents types de documents. Tout d'abord, on va travailler sur un fichier PDF qui se trouve ici. Je vais l'ouvrir. C'est un document avec le test de cette liseuse, donc disponible sur le site. Donc j'ai tout copié dans un fichier LibreOffice, je l'ai transformé en PDF et comme vous voyez, j'ai déjà commencé à prendre des petites notes. Donc ici, on va parler du stylet. Donc ce qu'on peut faire, tout d'abord, c'est commencer la prise de notes. Voilà, je vais changer la couleur et je vais passer au bleu. Voilà, agrandir un petit peu le trait. Et je vais pouvoir mettre ici une note à revoir. Voilà, comme vous le savez, j'écris pas très bien, donc je vais devoir retravailler ça. On va continuer. Pof. Ici. Et je vais m'arrêter là pour le document PDF, pour aller assez vite. Donc là, je vais carrément appuyer sur le petit bouton en bas. Et cette fois, je vais ouvrir un document au format EPUB. Voilà, un petit peu de Dostoïevski. Ça fait pas de mal. Ah, pardon. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est plutôt revenir ici. Voilà, comme vous le voyez, une fois de plus, j'ai déjà fait des annotations. Mais ce que je vais faire, c'est voilà, peut-être prendre une note ici. Voilà. Alors c'est un ebook que j'ai téléchargé sur le site Feedbooks, donc c'est un ebook gratuit. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les différents sites de téléchargement si vous souhaitez vous constituer une bibliothèque numérique digne de ce nom, donc pour télécharger des livres gratuits qui sont des grands classiques de la littérature. Je vous invite évidemment à lire Dostoïevski, c'est très intéressant même aujourd'hui. Voilà, donc là j'ai pris quelques notes, je ne vais pas aller plus loin. J'ai terminé mon travail, globalement le livre me plaît, donc je n'ai plus voilà, qu'à retourner et maintenant je vais renvoyer ces notes-là aux personnes qui vont être chargées des corrections. Alors on va imaginer que c'est un peu ce workflow. Tout d'abord, je vais le faire sur ici le document PDF. Donc quand je clique dessus, on a les différentes notes surlignées, les différentes notes dans le texte. Ici, c'est les différentes notes que j'ai fait.
Et les notes latérales, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. La première chose que je peux faire, c'est sélectionner toutes ces notes, par exemple, ici. Et cliquer sur partager. Ici, je peux partager avec différents modes. Pour les besoins de la vidéo, je vais partager en local, ce qui va sauvegarder ces notes ici en PDF à l'intérieur de la mémoire de la liseuse Lightbook P10. L'exportation est réussie. Voilà. On va faire exactement la même chose pour le livre au format EPUB, ici, où là on va retrouver les notes que j'ai saisies. Voilà. Donc là je suis obligé de cliquer avec une nouvelle étape, mais ensuite si je clique sur sélectionner tout et que je fais partager, on me propose la même chose. Voilà. Donc je vais faire annuler ça, annuler ici, revenir à la liste des notes. Et je peux aussi faire comme ça, les sélectionner une par une. Faire partager, toujours en local. Là par contre, je vais mettre B2 pour qu'on voit s'il y a une différence. Je sais. Et maintenant, les notes sont exportées, donc on va se retrouver devant l'ordinateur pour vérifier tout ça. Cette fois, c'est bon. On a saisi nos notes, donc je n'ai plus qu'à brancher cette machine sur mon ordinateur. Donc pour ça, j'utilise un câble USB-C, simplement. L'autre bout est relié à mon ordinateur. Normalement, si tout va bien, votre ordinateur va vous notifier que la liseuse est branchée. Et sinon, j'ai trouvé une astuce, comme ça ne se produit pas toujours. Je fais ça et ça active automatiquement la liseuse qui va venir se connecter à l'ordinateur. Alors c'est parti, on va vérifier tout ça ensemble directement devant l'écran. Me voilà devant l'écran et comme vous le voyez ici, j'ai bien accès au contenu de la liseuse. Vous avez vu qu'on a exporté les documents et que la machine nous a notifié que c'était en local. Donc pour ça, il va falloir trouver le bon dossier qui s'appelle exported. Et puis ici, voilà, on retrouve nos différents documents exportés. Vous avez tout d'abord ici le document PDF sur lequel j'ai fait des notes. Voilà. Et vous retrouvez ici les notes directement en couleur dans le texte que j'ai réalisé. Et on va voir comment ça se passe pour l'e-book en deux versions. Il y a tout d'abord la première version où j'ai demandé de tout exporter mes notes. Ce qui a été fait, voilà. Et ensuite la deuxième version qui est totalement identique. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a vu aujourd'hui un peu pour la première fois comment créer un processus complet de travail, une organisation de travail avec ces machines qui permettent de dématérialiser vos documents. Et donc, j'espère que vous pouvez en profiter dans votre vie quotidienne et dans votre environnement professionnel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter. Je vous dis à bientôt et bonne lecture.